les balances, c'est Suelen, graine de magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous souhaite les meilleurs vœux possibles et inimaginables. Je vous souhaite du bonheur, de la joie, plein de douceur, que du bon en fait, de la santé surtout aussi, hein, les petites balances. Et bien sûr, je souhaite à tous les signes, hein, et si vous êtes ascendant balance et que vous écoutez, c'est aussi pour vous. En tout cas, une année 2024 qui, je l'espère, sera une très bonne année. Bon, sur ce, les petites balances, on va aller regarder ce qui se passe un peu sur le mois de janvier et dans le tirage de 2024 que vous pouvez voir juste au-dessus. Je vous mets le lien. On avait pour le mois de janvier le miroir magnétique et ici, l'idée de cavalier de bâton qui parlait d'un mouvement d'accélération, d'un moment où vous allez avoir beaucoup de choses à faire, où les choses elles vont aller vite, etc. Donc on va aller voir un petit peu ce tirage de janvier avec les énergies qu'on avait pris pour 2024, comment elles résonnent, comment elles vibrent. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, votre bon discernement et de ne pas surinterpréter le tirage. Les amis, je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous en direct avec moi pour une consultation privée. Je vous mets le lien juste au-dessus également. On y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de janvier 2024. Les amis Balance, prenez le temps de vous installer confortablement, de vivre le moment présent. Et puis, si le cœur vous en dit, hein, les amis, à mettre un petit commentaire, comment ça vibre, comment ça résonne, comment vous vivez les choses. Vous, en tant que balance, la balance signe indécis, on le sait. Et je vous dis ça parce que je suis balance, donc je connais très bien ce problème. On va aller voir un petit peu pourquoi tout s'accélère pour vous sur ce mois de janvier. Allez, c'est parti, on prend la première carte. Et ici, entièreté. Alors, c'est vraiment le fait d'être vous à 200%, vous dans votre globalité. La balance avec ce signe de l'infini, hein, le 8, le chiffre 8, le signe de l'infini. Il y a vraiment, c'est comme si vous alliez être vous dans toute votre globalité. Et je l'exprime dans le fait que balance, c'est aussi lié à la planète Vénus. Et Vénus, elle est passionnée, elle est planète de l'amour. Donc on sent aussi, c'est pour ça qu'il y avait ce cavalier ici de bâton qui nous parlait de fougue, qui nous parlait d'accélération, qui nous parlait d'envie, qui nous parlait vraiment d'impatience aussi. Il peut nous parler d'impatience, ce cavalier, c'est celui qui va vite, d'accord? Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes entier, passionné dans la globalité de la balance sur ce mois de janvier. On va aller en prendre une autre. Et ici, on a confiance. Alors c'est beau parce que pour une fois, la balance, elle va peut-être un petit peu moins hésiter, elle va être peut-être un peu plus fonceuse là sur ce mois de janvier. On sent qu'elle prend confiance en elle. Il y a peut-être aussi des choses qui se révèlent et puis qui vont lui permettre d'ouvrir son esprit. Et c'est ça qui va redonner la confiance, qui va redonner le peps, d'accord? Cette énergie vénusienne hein, qui nous prend, nous les balances, et qui nous transporte avec passion, créativité, amour. Il y a vraiment cette énergie, cette bulle d'amour qui arrive là sur le mois de janvier, qui fait tout accélérer. On ne sait plus trop où donner de la tête, mais c'est chouette, c'est des beaux projets. Et enfin, on va prendre une troisième carte, faire le tri. Alors c'est une très belle énergie aussi parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Sur ce mois de janvier, ça va très vite. On ne prend pas le temps, comme d'habitude pour une balance, de peser le pour et le contre. Non, il y a pas on tergiverse pas, on procrastine pas, on remet pas au lendemain. C'est voilà, cette personne, cette situation, cet objet ne me convient pas dans ma vie. J'ai besoin de faire le tri, j'ai besoin de vider les choses, que ce soit matériellement parlant parce que vous avez des choses dont lesquelles vous ne vous servez plus ou des choses comme ça. Ça peut être faire le tri au niveau, voilà, dans le grenier, chez vous, etc. Mais ça peut être aussi le tri dans votre tête. Vous en avez marre, il va vraiment falloir cocher les étapes et puis vraiment passer à autre chose. On sent qu'il y a une accélération pour la balance, effectivement, sur ce mois de janvier. Allez, on va continuer dans le tirage.
Restez bien aussi jusqu'à la fin car j'irai vous prendre une carte de mon oracle quand je te parle pour vous le faire un petit peu découvrir. Ça fait un petit moment que l'on n'a pas pris de carte sur mon oracle quand je te parle, donc je trouvais que c'était une bonne idée. Allez, on y va, c'est parti et on va prendre mon oracle intuitif. N'hésitez pas si vous souhaitez l'acquérir. Il est disponible sur mon site internet. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, l'intuitif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mois de janvier? Elle saute toute seule et regardez ce qui saute. C'est magique, c'est du mouvement. On sent qu'il y a une énergie, ça bouge, ça change, ça va vite. Cette énergie du mouvement, quand je l'ai créée, vous avez vu, j'ai fait une tornade. C'est quelque chose qui prend tout sur son passage. C'est passionné, c'est fort, c'est un mouvement intense. C'est comme si on ne pouvait plus vous arrêter. L'idée de la tornade, c'est quand elle passe, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle va tout ravager sur son passage. Et bien la balance, ça va être un peu cette énergie. Vous allez être tellement entière, tellement avoir confiance en vous que il va y avoir vraiment un tri de fait. Alors, ici, on a le savoir, l'univers et la trahison. Je pense que vous allez découvrir aussi pour certaines balances des trahisons où vous allez démasquer certaines personnes, certaines situations grâce à des signes de l'univers. Je pense que vraiment ce mois de janvier, ça va être en avant pour vraiment faire le tri, comme on vous le disait. Vous allez accélérer le mouvement. Vous n'avez plus le temps de garder des personnes ou des situations qui vous mettent dans le mal ou qui essayent de vous planter un couteau dans le dos. D'accord? Sur ce mois de janvier, le message là, il est clair. Et on va garder ces cartes-là parce qu'elles sont quand même très intéressantes. Les messages de l'univers qui viennent à nous pour nous prévenir. On découvre certaines choses. Si on essaye aussi de vous faire signer des documents ou des papiers, des choses comme ça, et qui sont pas forcément bons pour vous, vous allez le voir. Vous êtes visionnaire là, les balances. Il y a beaucoup d'intuition en vous sur ce mois de janvier. Allez, le mouvement, donc on le disait, cette tornade qui prend tout sur son passage, qui prend vraiment, qui a une force, une énergie incroyable sur ce mois de janvier. Ça, c'est génial. Hein, la sexualité, le secret, les peurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, on va la mettre ici. Ça ne tient pas sur le tapis. Si, ça va tenir. Moi, ce que j'entends déjà, alors effectivement, il y a cette énergie très, très forte avec ce mouvement et cette tornade qui est ici, mais aussi cette sexualité qui parle encore de passion, qui parle d'envie, qui parle de plaisir. On prend du plaisir vraiment à être dans ce mouvement, à concrétiser des choses, à faire du tri, à faire le vide là sur ce mois de janvier. Et puis surtout, avec cette carte du secret, vous êtes à demi-lieu de ce que les gens peuvent penser, dire sur votre dos. Vous êtes en train d'affronter vos peurs pour du renouveau. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on vous dit aussi de garder certaines choses secrètes. Peut-être que c'est pour ça que vous allez découvrir que certaines personnes ne sont pas fiables. Si elles sont sautées du paquet, ce n'est pas pour rien. Il y a certaines personnes, effectivement, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas franches avec vous, qui parlent peut-être aussi derrière votre dos, mais vous allez vite les démasquer et puis passer outre, passer au-delà, parce que vous êtes dans cette énergie de plaisir. Vous n'avez pas envie de vous laisser déstabiliser par ça. Et moi, je le vois parce que ces peurs-là, ça peut être une crainte que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, ça peut être une crainte de vous dire ah là là, mais j'ai peur qu'on dise ça, qu'on parle comme ça de moi, etc. Mais avec cette carte du printemps, on voit que vous tournez vite la page, vous prenez le temps d'amorcer un nouveau départ. Le printemps, c'est toujours cette énergie où les fleurs revivent, où elles reviennent à la vie. Et on le voit parce que les examens, c'est comme si on prenait un nouveau départ, une nouvelle pulsion de vie. J'ai vraiment la sensation d'une nouvelle pulsion de vie et que ça, on le chasse. C'est comme si, enfin, on avait compris la leçon et on a passé haut la main l'examen que l'univers nous envoyait. Sur le mois de janvier, là, les balances, on sent une énergie vraiment très forte dans le sens où on travaille sur nos peurs, on travaille sur les gens qui essayent de parler dans notre dos. C'est comme si vous passiez outre, vous êtes passionné, vous avez confiance en vous, vous êtes entier et vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Vous acceptez les messages de l'univers, vous acceptez la découverte des choses et puis vous passez clairement à un nouveau cycle. Et puis, il y a ces étapes qui sont validées par l'univers et qui vous font du bien.
On va prendre une carte de l'oracle Ankara pour voir l'énergie que vous devez travailler sur ce mois de janvier. L'amour de soi. Alors, je ne suis pas étonnée parce qu'avec ces cartes-là, on le sent, cette énergie, cette pulsion, cette confiance en vous que vous adoptez. Ça va vraiment être le maître mot là pour ce mois de janvier, travailler l'amour de soi. Vraiment, ne pas l'attendre de chez quelqu'un, mais pouvoir le conditionner à l'intérieur de vous, en vous, d'accord, pour pouvoir évoluer et grandir. On va aller voir un peu sur le point de vue émotionnel, et j'en ai une qui saute déjà. On va aller découvrir ça avec mon oracle graine d'amour. Waouh, c'est chouette. Alors, si vous regardez la vidéo demain, donc quand je vais les poster, donc le 14 décembre, dites-vous qu'il est en concours actuellement sur mon Instagram jusqu'à vendredi. Donc, si vous regardez la vidéo dans ce timing, vous pouvez aller participer au concours que j'ai lancé sur Instagram. Allez, c'est parti. Donc, les balances, graines d'amour, l'instabilité. Il y a peut-être quelque chose, oui, mais non, et je sais pas. Sur l'amour, on sent que c'est quand même un petit peu déséquilibré. Alors, amour, émotion, sentiment, hein, d'accord, on englobe le tout. Mais on va aller voir pourquoi. Peut-être parce que vous vous connectez, vous vous recentrez essentiellement sur vous, tout simplement. Vous reprenez confiance. Vous êtes vous dans votre intégrité, dans votre totalité. Et vous avez besoin de ça. J'avais pas vu, sur la confiance, on est à 28, 8 plus 2, ça fait 10. On est dans l'amorce, enfin, ouais, dans l'amorce d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement, de quelque chose de fort, la fin d'un cycle sur l'amour de soi. Et encore, l'amour de soi, on est 26, on est sur le 8. L'éternité, ouais, on est vraiment sur des beaux chiffres. Hein. Ouais. L'intuition, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Et c'est ça qui vous déstabilise parce qu'entre ce que vous vivez et ce que peut-être votre envie et votre intuition, vous savez il y a une incohérence, d'accord? Donc concrètement, encore une fois, sur l'amour, il y a cette idée de secret. Sur les émotions, il y a une idée de secret. Donc soit il y a une relation cachée, discrète. Peut-être aussi vous mettez le mystère, vous cachez les choses par rapport à votre vie, vos projets, parce que vous ne voulez pas qu'on vienne vous enquiquiner, vous ne voulez pas qu'on vienne un petit peu vous prendre ce que vous avez attiré à vous comme un aimant les choses qui vous faisaient envie, vous avez travaillé votre loi d'attraction, la bonne personne, etc. Sauf que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous le prendre et ça vous déstabilise parce que vous ne pouvez pas trop en parler, de peur qu'on vienne vous prendre. Ouais. Alors les secrets, c'est parce que vous avez peur d'être déçu ou d'avoir de la peine vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne, d'une situation. Vous avez peur d'être blessé, d'avoir mal. Et on ne parle pas que du côté sentimental. Hein. J'ai fait. On ne parle pas que de ça. On parle aussi de l'émotionnel, ce qui est à l'intérieur de vous. Vous cachez peut-être aussi votre douleur, votre peine, tout ce que vous avez dû traverser. Et c'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise encore. C'est peut-être tout le fruit de vos efforts, toute cette dimension un peu difficile que vous avez dû traverser pour amorcer ces projets et aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est difficile. Et pourquoi c'est le cœur brisé? Ouais. En fait, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre douleur, avec ce sentiment de difficulté sur ce mois de janvier. On le sent, hein, vous avez réussi à attirer les choses qui vous faisaient plaisir, mais vous voulez garder secret vos peines, vos douleurs, parce que vous êtes en train de les guérir tout simplement et que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous prendre la tête. D'accord? Il y a vraiment ça. Avec l'instabilité, ouais, on a l'image. C'est vraiment l'idée... l'idée de montrer, donc cette carte de l'image, ça a pour sens de dire, bah voilà, j'ai peut-être peur de l'image que ça va donner. Vous voyez, il y a ça, il y a quelque chose comme ça. Avec le pardon, il y a une grande preuve de sagesse. Vous vous en foutez si ça peut déstabiliser aussi sur ce mois de janvier, concrètement, l'image qu'on peut avoir de vous. Vous en moquez totalement. C'est un peu à l'idée ici, cette idée des gens qui parlent, mais vous en fichez en fait. Vous affrontez vos peurs, des gens qui peuvent dire du mal, des gens qui peuvent croire ceci ou cela. Ça s'accélère, hein. On n'oublie pas cette énergie principale, ça s'accélère. Vous êtes vous dans votre
votre être en entier, vous découvrez certaines trahisons, vous faites le tri, vous avez confiance en vous, vous découvrez l'amour de soi, et là, vous laissez plus peut-être déstabiliser par l'image que les autres ils ont parce que vous faites preuve d'une grande sagesse intérieure. Avec cette loi d'attraction, c'est l'âme sœur, hein, on est vraiment dans la compatibilité et dans le renouveau. On est en train de vivre un nouveau cycle, hein. Il y a vraiment cette idée de vivre un nouveau cycle, de prendre un nouveau départ et d'aller de l'avant. Ouais. Allez, on se fait une petite carte de quand je te parle. Alors, quand je te parle, c'est un oracle assez particulier. C'est un oracle qui a été créé en méditation et en voyage astral. Les messages qu'il va vous apporter peuvent être liés à un enfant intérieur, peuvent être liés à votre guide, peuvent être liés à un défunt, à votre âme. Donc réfléchissez pas forcément à une question en particulier, laissez-vous porter par la réponse et sachez voir d'où elle vient, d'où elle provient. Dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne, comment ça vibre. Est-ce que c'est plus votre guide? Est-ce que c'est plus votre enfant intérieur? Est-ce que... Voilà, j'aimerais savoir, j'aimerais vraiment savoir avec la carte que l'on va tirer, comment ce message résonne en vous. Allez, laissez aller, lâchez prise. Ne pensez à rien. Ah, forcément, si vous ne pensez à rien, vous allez penser à des choses. Allez, on prend le temps. On y va. Merci. Je réalise tous les sacrifices et tout ce que tu as fait pour moi. J'ai été comblée d'amour et de douceur. Je suis tellement reconnaissant ou reconnaissante pour cela. Merci de m'avoir accompagnée dans ma vie terrestre. J'ai eu beaucoup de chance. À vous de voir si c'est votre guide, si c'est un défunt, si c'est votre enfant intérieur, si c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie, peut-être une de vos vies antérieures aussi, peut-être. Que sais-je? En tout cas, je vous souhaite un super mois de janvier 2024. Les balances, je vous souhaite encore une excellente année 2024. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!